Des vacanciers qui découvriront peut-être samedi la toute nouvelle exposition du musée océanographique, une exposition baptisée Immersion et qui se veut interactive. Pour en parler, le directeur du développement du musée. Bonsoir Bernard Eillac. Bonsoir. Mettez-nous tout de suite l'eau à la bouche si vous le voulez bien. Comment est cette exposition? Qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir au musée océanographique à travers l'exposition Immersion? Alors je vais vous mettre l'eau à la bouche, mais évidemment il faut venir la découvrir en réel pour se rendre compte. Il faut imaginer en fait que cette exposition c'est une exposition monumentale, elle est immersive et elle s'appelle Immersion puisque le pitch c'est de proposer à nos visiteurs une véritable plongée virtuelle au cœur de la Grande Barrière de Corail à la rencontre de ces espèces emblématiques. Donc l'idée c'est réellement de faire une plongée entre guillemets sans se mouiller et de pouvoir découvrir en fait dans cette exposition les espèces emblématiques de la Grande Barrière de Corail et comme si on était soi-même en plongée. Donc c'est une exposition qui va ouvrir au public samedi. Elle va rester combien de temps au musée? Alors c'est une exposition que nous aurons pendant 2 années autour de la thématique corail, donc sachant qu'en fait elle s'inscrit dans notre programme corail et nous proposons également à notre public un parcours en fait tout au long du musée et cette exposition Immersion est évidemment un des temps forts de ce parcours. Vous l'avez dit, c'est une exposition interactive. À quel point? Alors il faut imaginer qu'on a un environnement qui est entièrement reconstitué, donc qui a été créé spécialement pour cette exposition. Donc il faut imaginer qu'on a des projections qui vont quasiment jusqu'à 9 mètres de haut, c'est vraiment monumental. Donc il y a ce décor qui est reconstitué et à l'intérieur de ce décor, en fait, on a des espèces emblématiques qui ont été modélisées et recréées à partir d'images réelles. En fait, ce qui est assez innovant, c'est que toutes les espèces ont été modélisées, sont gérées par des technologies liées à un logiciel très particulier qui va permettre en fait de déclencher des scènes en fonction des mouvements et des comportements des visiteurs. Donc un peu comme si eux-mêmes étaient en plongée. En fonction du comportement du visiteur, le poisson ou l'animal en face réagira différemment, c'est ça? Exactement. L'idée, c'est vraiment en fait d'immerger nos visiteurs et en particulier peut-être ceux qui n'ont pas l'habitude de passer sur la surface et de mettre la tête sous l'eau, donc de vraiment leur faire découvrir cet environnement de manière très attractive, très ludique et en même temps de la manière la plus réaliste possible puisque les espèces qu'on a retenues et qu'on a choisies sont vraiment emblématiques de la Grande Barrière de Corail. Pourquoi cette grande barrière? Il y a un message que l'on veut faire passer ou un objectif à travers ce thème-là? Comme son nom l'indique, c'est la barrière de corail qui est la plus grande en fait au monde. Donc elle est vraiment représentative des questions qui se posent autour du corail. Et avec des coraux qui sont en danger, oui. Des coraux qui sont en danger. Et l'idée, on est là bien dans notre mission en tant que musée océanographique à travers ce dispositif, c'est à la fois d'être attractif, mais aussi de sensibiliser nos visiteurs au fait que les coraux sont en danger, qu'il faut les protéger, d'autant plus que les coraux sont une véritable oasis de vie pour un nombre d'espèces très conséquent, puisqu'on dit que 0,2% des récifs coralliens abritent à peu près 30% de la biodiversité marine. Donc c'est très conséquent et le réchauffement et donc la conséquence qui est leur blanchissement fait que du coup les espèces, y compris qui s'y réfugient et qui se servent des barrières de corail comme récif et comme foyer, comme maison, sont également en danger. Le musée océanographique a ouvert ses portes à nouveau au public après cette crise sanitaire, donc il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact de la Covid-19 au musée océanographique? On a eu une réouverture qui a été très progressive. Donc le mois de juin a été plutôt calme. Et là, on est au mois de juillet, donc on voit que les visiteurs commencent à revenir. Et ça, c'est un bon signal envoyé, même si aujourd'hui, notre capacité d'accueil est réduite en raison du Covid. Mais on voit au mois de juillet, donc là on est mi-juillet, c'est toujours une période un peu cruciale entre mi-juillet et mi-août, et on voit en fait que les visiteurs commencent à être présents. Et à travers justement notre programmation, nos nouveautés, cette programmation corail et cette exposition immersion, on pense qu'on va avoir en effet un nombre de visiteurs tout à fait intéressant dans les semaines qui viennent. Voilà, Immersion à découvrir à partir de ce samedi. Venez nombreux et transformez-vous en plongeur dans cette grande barrière de corail. Bernard Eillac, merci d'avoir répondu à mes questions. Un grand merci à vous.